Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Miketz, Yom Rishon. Vaishlach Paro, Vaikra et Yosef, Vayeritzu Minabor. Et Paro a envoyé tout de suite, a emmené Yosef, et en précipitation, Yosef a été sorti du trou. Okay? Il dit ici que Yosef, le pauvre, il a passé 12 ans dans une prison. Mais attention, la prison de Yosef, c'est pas la prison d'aujourd'hui. Il y a d'aujourd'hui des gens qui crèvent de faim, ils espèrent aller à la prison. Au moins à la prison, ils vont être nourris, logés. À la prison, ils vont apprendre des métiers. Ils vont sortir, on va leur trouver un travail. Il y a des gens qui vont aller voler rien que pour qu'on les mette en prison. Tu comprends? Et ils ont tout là-bas les luxes que tu veux. À l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, c'était un trou, bord, un trou, carrément. C'est un trou profond, lent, et à peine que le soleil pénétrait, et Yosef a passé 12 ans là-bas, dans le trou, bord, dans un trou, c'est pas. Alors maintenant, il aurait dû passer sûrement 10 ans, ok? Et pourquoi? Parce qu'il a parlé constamment la shonara contre ses frères. Vayave Yosef et Dibatam Ra'a et Laviem. Et ses frères, c'était des grands tzadikim. Le Shvatim, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, c'est des grands tzadikim. Il a parlé à Shonara contre eux. Hachem lui a mis en prison 10 ans. 1 an pour expier chaque un des frères qui a parlé à Shonara contre lui. Un frère. On ne parle pas un ami ou un ennemi ou un étranger. On parle, tu as parlé la Shonara contre ton frère. Okay? Alors il a passé 10 ans. À la fin des 10 ans, il a dû sortir. Il a fini 10 ans, Alors il dit au maître chanson qui doit sortir, il dit, s'il te plaît, ne m'oublie pas, okay? Et tu me rappelles, n'oublie pas. Il a dit des fois, ne m'oublie pas. Hachem a dit, quoi, tu fais confiance à lui, à ce goy? Okay? Alors il va t'oublier. Il a oublié pour 2 mots, chaque mot lui a coûté 1 an. 2 ans de plus. Et là, est arrivé le moment qu'il doit sortir. Même pas une seconde qu'Hachem a attendu pour qu'il sorte, même pas une seconde. Le moment est arrivé, c'est écrit Vayaritzuhu minabor. Ils lui ont fait courir du trou. C'est-à-dire courir du trou. Sors, maintenant. Oh, ok, laisse-moi m'habiller. Maintenant, tu peux pas. Le moment est arrivé, Hachem ne voulait pas qu'il reste une seconde de plus là-bas. Alors il est sorti vite. Rabbi Abba, élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit Ve'amar rotze Adonai tere'av et amechalim chasdo. Hachem aime ceux qui le craignent et ceux qui attendent sa bonté, ceux qui attendent la bonté d'Hachem. Il dit Kama kutsha berichu itraï b'tzekaya. Combien Kadosh Baruch Hu aime le tzadikim? Begin de tzedikaya inun avdin shlama le'ela ve'avdin shlama le'tata. Le tzadik, lui, il fait la paix dans le ciel et il fait la paix sur terre. Ken? C'est pour ça que je vous les aime. Pour ceux qui le craignent et ils font sa volonté. Pour ceux qui attendent sa bonté, maninun, qui sont ceux qui attendent la bonté d'Hachem, il dit tout celui qui étudie la Torah la nuit, la Shrina vient et se met à côté de lui et l'écoute. Okay? Dans le Maxime de paix, regardez, c'est écrit, il y a là-bas un passage qui dit comme ça. S'ils sont 10, leurs paroles est écoutée et enregistrée. Okay? Leurs paroles sont écoutées et enregistrées. S'ils sont 3, s'ils sont 2, s'ils sont 1. La Gemara dit, s'il est 1, si une personne étudie la Torah seule, okay? Ces paroles ne sont pas enregistrées, mais ils sont écoutées par les anges. Okay? Quand ils sont 2, 3, 4, 10, okay? Là c'est enregistré carrément. Okay? C'est enregistré. Mais même un, à filo echad, bechol hamakom, asher askir et shemi, chaque endroit, tu mentionnes mon nom, avo elecha ou berachticha. Je viens, je te bénis, dit Hachem. Alors dit le Zohar, tu sais qu'est-ce qui arrive à une personne qui étudie la nuit? Akadosh Baruch Hu lui envoie un fil de grâce. Qu'est-ce que c'est un fil de grâce? Ils l'ont entouré par une grâce il trouve le grâce aux yeux des gens. Le lendemain, il va faire un business. Le gars dit, oui, je te l'achète. Oui, je vais te faire ce service. Oui, il y a des gens que tu repousses. Tu peux pas te mettre à côté d'eux. Tu sais pas pourquoi, mais tu n'as pas envie d'être à côté d'eux. Ils sont répugnants ou des choses comme ça. Mais il y a des gens que oui, tu veux être à côté d'eux. Celui qui étudie la Torah, am yahalim le hasdo. Ken, ou balayla, comme il dit ici, le Zohar, Yomam, Yetzave, Adonai Hasdo,
Pourquoi? Ou balayla shiru imi. Celui qui a chanté la nuit. Ou yomam, dans le jour, yetzave hasdo. Hachem lui metzavé, lui ordonne le chesed, qui l'entoure et qui trouve grâce aux yeux. La Gemara dit, regardez Achashverosh. Achashverosh, il a cherché une femme. On dit qu'il avait une très belle femme, Vashti. Elle était très très belle. Il a regretté d'ailleurs pour la tuer. Parce qu'il n'arrivait pas à trouver une belle femme. Pendant 3 ans, il cherche une femme pour matcher Vashti. Tu sais combien de femmes il a eu sur Racha? Combien de femmes il a passé? Combien de femmes il cherchait, jusqu'à qu'il est tombé sur Esther. La Gemara dit, mais il y avait des femmes beaucoup plus belles qu'Esther. Et Esther, en plus de ça, elle avait un peu la peau jaune. Yerakrok et Taïta. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Hesed. Hachem va timtsa, chen va hesed lefanav. Hachem lui a envoyé un fil de grâce sur Esther. Et quand il a vu, waouh, c'est elle, je veux, c'est elle. Et tout le monde disait, waouh, elle est belle. La Gemara dit, c'était pas comme ça. Mais c'est le hesed. Quand Akadosh Baruch Hu t'envoie un fil de grâce, on appelle ça, tu es hnin. Quel? Hnin. C'est pour ça qu'ils avaient au Maroc des femmes qui s'appellent Hnina. Hnina, Hlou, et ça, tout ça. Pour dire qu'il y a des gens qui ont ce hen. En hébreu, ce hen. Limtso hen va chesed lefanav. Alors c'est ça qu'on essaie. On essaie toujours de trouver grâce au Dieu d'Hachem. Et la meilleure manière, dit Rabbi Abba, c'est étudier la Torah la nuit. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.